C'est parti. Ça, c'est pour réveiller un peu l'ambiance. Ça fera venir du monde aussi. Ah bah voilà. L'effet Bonaldi. En même temps, c'est pas un PCHP. Hein. Je vous la relance. Bon, elle veut pas passer. Je la copie directement sur les joies du direct. Hop, hop. Pitch Véronique, c'est pas moi. Bon, eh ben on fera 100. Bonjour à tous, Vincent Labbé, je suis directeur commercial grand compte chez HP. L'objectif de la vidéo, c'était 1, de réveiller un petit peu tout le monde, 2, de faire venir du monde dans la salle, et 3, de présenter un petit peu HP, en tout cas les différents métiers qu'on avait avant de prendre un prisme sur les offres as a service, notamment autour des solutions d'impression et des solutions au niveau du système personnel, donc tous les devices et globalement tous les moyens qu'on va mettre à votre disposition pour interagir avec la donnée. Donc HP en quelques mots, HP c'est 55 000 collaborateurs, 58 milliards de dollars de chiffre d'affaires, grosse présence en France et par des activités commerciales et par des activités de centres de compétences, notamment dans la région de Grenoble. On opère sur 3 grands métiers. Les PC, que vous connaissez, les imprimantes tant dans le domaine professionnel que personnel, et puis la 3D, un petit peu moins connue, mais on a lancé des offres d'impression 3D, et donc on est assez engagé, et notamment en France, avec un partenariat avec le CEA, pour mettre à disposition cette technologie de 3D à disposition des entreprises, dans le cadre qui nous anime aujourd'hui de transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux solutions d'impression et aux solutions de système personnel dans des modèles as a service. Et l'intervention va être axée en deux parties. Première partie, de revenir un petit peu sur le portrait robot des utilisateurs d'aujourd'hui et de demain. Et dans un deuxième temps, se focaliser un petit peu sur les usages de ces personnes, les usages notamment dans l'entreprise, et comment on va répondre à ce besoin de satisfaire l'expérience de nos utilisateurs et d'apporter de l'agilité. Alors, dès 2020, on aura la moitié de la population active française qui sera des millennials, ou la génération d'après, on parle des digital natives pour la génération d'après. Digital native parce que les gens sont nés et ont toujours vécu avec un téléphone portable ou un PC. Ces fameux millennials qui ont posé beaucoup de difficultés, notamment à des entreprises françaises bien établies, sont arrivés avec des codes un petit peu différents, peut-être une relation à l'emploi qui était différente des générations précédentes. Elles ont bouleversé un petit peu les codes et elles avaient globalement de grosses attentes vis-à-vis des entreprises sur des besoins de flexibilité, des besoins d'autonomie et des besoins de collaborer et de participer à l'entreprise et à ce qu'elles pouvaient apporter aux entreprises. On a notamment pu voir des gens qui, après 6 mois de CDI, démissionnaient, ce qui a surpris pas mal d'entreprises dans un premier temps, parce qu'elles n'y trouvaient pas leur compte et qu'elles n'avaient pas forcément la même relation sacrificielle et la même loyauté aux entreprises que pouvaient avoir les générations précédentes. Donc elle va représenter 50% de cette population active, et donc elle a amené les entreprises à se poser la question de comment elles vivaient et comment on répondait à leurs besoins. On a une généralisation aujourd'hui des modèles as a service, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Alors d'un point de vue personnel, je vais prendre 2 exemples. On va prendre l'exemple de Netflix, qui a bouleversé les codes.
Canal+, établi depuis 1984, a eu un petit peu de mal à digérer cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des enfants dans la salle, mais si je retire l'abonnement Netflix à ma fille, je pense qu'elle ne me parle plus pour les 10 prochaines années. Et effectivement, elle va consommer le média en mode as a service quand elle en a envie, où elle en a envie, sur le média, que ce soit un téléphone portable, une tablette ou la télé, au moment où elle en a envie. Et Netflix a su s'adapter à cette partie-là, travaillant bien sûr sur la partie contenu, mais aussi sur cette partie usage, beaucoup plus que les télés traditionnelles, où on devait être devant notre poste à une heure précise pour pouvoir suivre le film du samedi soir ou du dimanche soir en fonction de l'État. Uber a révolutionné la partie transport également et est beaucoup plus présente sur cet aspect-là. Et effectivement, on va consommer le transport de manière différente. Je sais qu'il y a eu une intervention un petit peu hier également sur la manière dont on va consommer la voiture demain de manière différente. On le voit aussi dans les entreprises avec, là encore, pour remplir le besoin d'ubiquité dont je parlais, le besoin d'autonomie, la flexibilité et les besoins de collaboration. Des offres qui ont évolué. On n'achète plus ces boîtes Office par paquet, on achète Office 365 avec toute une série de services, notamment des services collaboratifs qui sont complémentaires. On voit de plus en plus de gens se balader dans les locaux maintenant avec leur PC et un casque et plus de téléphone sur les bureaux. C'est des nouveaux modèles de collaboration. AWS, la partie Cloud Services as a Service, qui est de plus en plus présente. On a eu l'occasion d'entendre un certain nombre de DSI assez vocaux, notamment le DSI de Veolia qui construit des infrastructures sans serveur, avec un objectif d'être serverless et d'avoir l'ensemble de son infrastructure dans le cloud et d'avoir fatalement des services et une disponibilité qui va être régie par un contrat particulier qui va lui permettre d'avoir cette souplesse et cette flexibilité. Il n'a plus à se soucier de comment il construit son infrastructure, il a à se soucier de quel type de service et de quel type de service il a besoin pour pouvoir rendre le service à ses utilisateurs. Et HPI qui le réalise et d'un point de vue grand public, puisqu'on a une offre qui s'appelle Instanting qui vise à avoir un abonnement chaque mois. Vous n'allez plus chercher votre cartouche chez Carrefour le samedi matin quand vous êtes en pénurie d'encre, mais vous avez un abonnement, 15 premières pages gratuites, 50 pages, 100 pages, et report de pages automatique, peu importe que vous imprimiez des photos où vous mangez l'ensemble de la cartouche ou plutôt du noir et blanc. Et la cartouche va vous être envoyée à chaque fois qu'elle détecte que vous n'avez plus d'encre dans votre imprimante à la maison. Donc on rentre sur des modèles assez simples de as a service où vous imprimez et vous payez que ce que vous consommez avec un report de page à chaque fois. Dans l'entreprise, on a des solutions de Managed Print Services qui existent depuis assez longtemps, où les entreprises vont payer au clic et ne vont plus acheter leur imprimante d'un côté ou leur copieur d'un côté et leur cartouche de l'autre. Donc ces modèles as a service tendent à se démocratiser et vont être de plus en plus présents avec un rapport à la propriété, notamment de ces nouvelles générations qui a grandement évolué. Alors, d'un point de vue entreprise, en général, on considère 3 axes. On a parlé de la partie population. On a la partie workplace, comment les entreprises s'adaptent et notamment reconçoivent un petit peu les bâtiments et les bureaux pour favoriser cette collaboration. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que la création de richesse, elle se fait en général par groupe de 3 ou 4. Ce n'est pas forcément 3 ou 4 personnes qui sont dans la même équipe. Et qu'en général, on est plus intelligent quand on est à plusieurs que quand on est tout seul dans son coin. Et donc, ils vont repenser l'espace de travail pour favoriser cette collaboration, qu'elle soit dans le bureau ou à distance d'ailleurs, et effectivement s'adapter au niveau mode de travaux qui peuvent se faire un petit peu partout, puisqu'on a parlé de beaucoup d'ubiquité et de flexibilité, que ce soit dans le monde du travail ou dans la manière dont on va travailler. Et donc ça amène un certain nombre d'enjeux de mobilité, des enjeux fatalement de collaboration pour favoriser et rendre cette collaboration assez simple, qu'on ne se retrouve pas avec un démarrage de réunion qui prend un quart d'heure pour que tout le monde soit connecté et que tout fonctionne correctement. Et puis un enjeu de sécurité, puisqu'effectivement c'était assez facile de sécuriser un poste et des données tant qu'on était sur du poste fixe qui ne bougeait pas. Quand on commence à avoir des collaborateurs qui travaillent de différents endroits, notamment d'endroits publics,
et qui vont se balader avec la donnée un petit peu partout et vouloir avoir accès à cette donnée de n'importe quel type de device, on a des enjeux de sécurité pour les entreprises, que créer de la richesse c'est bien, la protéger c'est mieux. Et donc c'est un petit peu les gros enjeux qu'on voit. Et dans le même temps, les bénéfices qu'on dégage d'un point de vue as a service, c'est qu'on se retrouve avec, comme on l'a vu sur la partie Instant Ink ou sur Uber ou Netflix, on a des modèles économiques, des modèles qui sont simples à utiliser et des modèles qui sont toujours à jour. Qui d'entre vous a vécu en entreprise avec un PC qui fonctionnait sur XP, là où à la maison on livrait déjà du Windows 7 depuis longtemps, qui actuellement est toujours sur Windows 7, alors que tous les PC grand public sont déjà passés sur Windows 10. La nouvelle version de Windows 10, par exemple, va être toujours à jour, puisqu'il n'y aura pas de Windows 12, 13 ou 14. On restera sur un Windows 10 qui va être mis à jour, comme c'est le cas sur vos téléphones portables, avec un OS qui est rafraîchi de manière régulière. Et donc on rentre sur ces modèles as a service avec des modèles qui sont toujours à jour et toujours avec les dernières technologies, centrées sur l'expérience utilisateur. Ça pose un certain nombre de problèmes, hein, puisque effectivement pour les entreprises qui doivent rentrer dans ces notions de as a service toujours à jour, il y a une dette informatique qui est là, hein, et qui est notamment liée au fait que l'informatique n'a pas été créée la semaine dernière dans les entreprises, mais elle a 20, 30 ans, en tout cas l'âge de l'entreprise. Ça ressemble plus à de la géologie qu'à quelque chose qui a été construit from scratch. Donc on a une prolifération des devices liés aux utilisateurs qui veulent pouvoir travailler du produit qui leur va le mieux en fonction de ce qu'ils ont à faire, que ce soit de la consultation ou de la création. On ne va pas forcément interagir de la même manière avec la donnée en fonction de ce qu'on a à faire. Ce qui amène des enjeux au niveau de plusieurs OS, hein, puisque Windows n'est pas présent sur ces domaines-là et Android n'est pas présent sur les PC, où iOS est assez restreint. Et puis, on s'attend à avoir le même niveau de qualité de service, une harmonisation des SLA, une gouvernance centralisée, puisqu'on aurait du mal à comprendre qu'on ait une expérience utilisateur qui soit moins bonne en fonction de l'endroit où on se situe ou du produit qu'on utilise. Et dans le même cas, on va retrouver une sophistication des attaques, hein. On a beaucoup parlé des attaques l'an dernier avec WannaCry et Petacry, mais Petawa, pardon. L'essentiel des attaques aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui récupère une feuille à l'imprimante que vous ne souhaitiez pas qui puisse être récupérée, ou quelqu'un qui va lire au-dessus de votre épaule dans le métro ou dans le train ou dans l'avion. L'essentiel du hacking aujourd'hui, c'est un hacking qui est assez basique, hein, puisqu'il n'y a pas que des hackers professionnels dans le monde, mais on a effectivement un nombre de risques un petit peu plus important quand vous travaillez en situation de mobilité versus travailler dans un bureau fixe. Donc globalement, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner cette transformation digitale dont on parle un petit peu partout et qui est la thématique pendant 2 jours, en sachant qu'on va demander à votre IT de faire tout ça avec un budget ISO et d'accompagner la transformation de l'entreprise. Et à chaque fois qu'il y a transformation dans une entreprise aujourd'hui, il y a le digital. Chaque fois que vous avez un chef de prodé, une idée lumineuse qui jaillit du métier, on va nécessiter le concours du digital à un moment ou à un autre pour accompagner cette transformation par le développement d'une application particulière, par repenser le métier, par un support IT. Et donc l'IT doit quelque part se recentrer sur le métier et être capable de trouver les acteurs qui vont être capables de gérer toute cette partie SLA et toute cette partie gouvernance. Sur la partie print, c'est déjà le cas, hein, grandement. Hop. Sur la partie PC, c'est en train d'arriver.
Donc je disais sur la partie PC, c'est en train d'arriver également, et donc on va demander en fait aux fabricants d'ordinateurs qui jusqu'à maintenant se souciaient de mettre sur le marché et de livrer un PC, et derrière les IT se débrouillaient pour les intégrer et les gérer au quotidien. De plus en plus, on va nous demander à nous et à nos partenaires d'être capables de mettre en place ces contrats uniques avec la mise à disposition du bon produit, que ce soit un produit HP ou pas, hein, puisqu'on ne fait pas de téléphone par exemple. Et effectivement, dans un certain nombre de projets aujourd'hui, vous prenez les contrôleurs SNCF ou autres, aujourd'hui ils vont utiliser un smartphone, ils vont être connectés directement à distance avec les bonnes informations pour aider les usagers. Il faut savoir que quand on reprend un peu l'historique, on a mis l'application à disposition des usagers avant de la mettre à disposition des contrôleurs. Donc les contrôleurs se baladaient dans le train, ils avaient moins d'infos que vous avec votre téléphone. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer, les facteurs à qui on demande de faire de plus en plus de services. Tous ces cols bleus sont plutôt dans l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette dans l'appropriation du digital. Donc fournir le bon device, sachant que pour l'instant, on interagit avec la donnée via un clavier ou en tapant, mais effectivement, on utilise peu la voix, on n'utilise pas encore totalement la partie réalité virtuelle ou réalité augmentée qui est en train d'arriver de plus en plus. Et donc, on va interagir avec cette donnée, avec le bon device, mettre en place une gouvernance unique, que ce soit pour une solution PC ou une solution imprimante, avoir des reporting consolidés. On a l'arrivée de solutions analytiques de plus en plus présentes, là encore pour renforcer l'expérience utilisateur et donc être capable d'être proactif et non réactif. Le support, jusqu'à maintenant, vous l'appeliez comme votre assurance quand vous avez un sinistre et vous espérez avoir une bonne expérience, mais par contre, vous avez rarement une assurance qui vient proactivement pour régler votre problème avant que le sinistre arrive pour éviter qu'il y ait un sinistre. Donc aujourd'hui, on utilise des outils analytics de plus en plus performants qui va nous permettre, par exemple, d'anticiper des pannes, de remplacer en avance votre batterie qui est défaillante, de changer votre disque dur si jamais il a une faiblesse, ou d'être capable également d'interagir si on constate qu'on a beaucoup d'écrans bleus liés à des problématiques de compatibilité entre le hardware et les différents logiciels. Un accès simple et donc un management à distance de l'ensemble de ces solutions et de la flexibilité pour que vous payiez en fonction de ce que vous utilisez. Vous avez un nouvel employé qui arrive, vous avez un poste à disposition qui est déjà managé, vous fermez un site, vous en ouvrez un autre, vous avez cette flexibilité qui vous accompagne tant à la hausse qu'à la baisse en France, mais à l'étranger également. Et pour ce faire, on s'appuie aussi sur notre réseau de partenaires un petit peu partout en France et à l'international, avec les 6500 partenaires qu'on a en France et les 65 000 qu'on a à l'international. Voilà, c'était un overview rapide un petit peu de cette tendance de fond qui se déplace aussi sur la partie device et de comment les constructeurs traditionnels sont en train de passer d'un modèle transactionnel sur des modèles as a service pour s'intéresser et se focaliser sur cette expérience utilisateur.